Eh ben, coucou Mika, Coucou qu'est-ce que tu me fais Raluca, là? comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je regarde ton feu derrière, il fait bon là d'être chez toi? Là, il fait bon, il fait très bon. Bon, en même temps, il faut avouer, il fait pas non plus très froid. Je vois plein de doudounes sortir, mais j'avoue que bon, c'est peut-être le fait d'être allé un petit peu dans le froid avant. Mais là, il fait très doux, je trouve. Très, 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 très doux. Et pour autant, ça fait du bien un petit feu, hein? Oui, ah oui, 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 quand même. Oui, bah, en fait, je préfère qu'il fasse frais, ne pas mettre beaucoup de chauffage, et du coup, tu es toujours bien, et me rapprocher d'un feu, mais sentir quand même qu'il fait frais dans la salle. Même quand tu dors et tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. En tout cas, Voilà. ça donne envie, voilà. Ah ben Bon, bah, super, voilà, bah écoute. avant de commencer, donc deux, trois petites choses. D'abord, on a pris du temps avant de, pas parce que nous on se parle pas, c'est juste qu'on n'a pas fait une petite vidéo depuis un moment. Un grand parti un peu à cause de moi et de mon petit accident de Vélib qui m'a empêché d'écrire pendant 2 mois au minimum, voilà. Et Ça puis va mieux là? un peu parce que voilà, on était un peu plus loin des réseaux. Et justement, il y a des gens qui m'écrivent, qui me demandent, mais oui, il est Mika, comment il va Mika? Est-ce que c'est normal qu'on ne le voit pas? Voilà. Donc on fait, on revient sur qu'est-ce que c'est normal. Ah bah oui, oui c'est normal. C'est normal. Alors en même temps, alors effectivement, bah, c'est très gentil que des gens aient demandé de mes nouvelles. Déjà, c'est très touchant aussi. Et de demander de s'inquiéter pour moi. D'un autre côté, je me dis que peut-être aussi c'est inquiétant de s'inquiéter de ne pas être sur les réseaux sociaux. Mais je comprends, enfin je veux dire, c'est une attention qui est adorable. Ça, voilà, enfin, merci. Mais comment dire, au contraire, en fait, c'est vrai que souvent, par exemple, je me retrouve, ça arrive souvent que je ne sois pas sur les réseaux, des trucs comme ça, parce que je suis dans un endroit, dans un pays où il n'y a pas de réseau, pas de connexion et tout. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, depuis au moins, je dirais 4, 5 ans, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis dans la ville, chez moi, en l'occurrence à Paris, tous les jours, on a un regard sur Facebook, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Et là, je dois avouer que de m'être un peu, comment dire, pas écarté, mais je veux dire, bah, de ne pas avoir allumé. En fait, j'ai pas ouvert Facebook, tout simplement. J'y suis même pas allé. Et c'est pas trop mal, hein? Et c'est pas trop mal. Mais du coup, effectivement, bah, j'ai trouvé que le temps, en fait, j'ai retrouvé la vieille sensation. Enfin, je veux dire, j'ai la chance, on a la chance, probablement, d'être d'une génération où on a connu les 100 Facebook, où tu pouvais aller chez quelqu'un et attendre dans la rue parce que tu avais oublié les codes pour rentrer. Tu as attendu 2 heures tranquillement en bas, tu parlais avec des gens. Et ça, alors effectivement, il y avait quelque chose de moins efficace, mais euh, il y a une qualité de vie, une qualité de laisser sa pensée, voilà, que tout soit pas optimum tout le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de sain dedans. Alors peut-être parce que moi je l'ai connu et je retrouve un modèle. Les plus jeunes probablement qui ont grandi avec le téléphone comprendront peut-être pas ce que je dis, mais ça m'a fait du bien et de se retrouver à la maison, de profiter de ce temps-là. Voilà, c'est une bonne chose pour travailler, pour tout le reste, même pour s'ennuyer de façon béate. Mais ça me rappelle, tu sais, quand tu parlais de ta retraite, de ta cave et tout ça, quand on n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Quand on ne sait pas quelle heure il fait, quand on ne sait pas, enfin, tu vois, on est entouré, comme tu dis, de tablettes, même de montres, de ce qu'on veut, qui mesurent le temps. Et quand on arrête de le mesurer, il y a quand même des choses assez formidables qui se passent. Oui, Et là, ce que exactement. tu fais, c'est un peu ça, quoi, non? T'es un peu en dehors du temps qu'on mesure. Alors, en règle générale, ça a été toute ma vie. C'est pour ça que là, je suis content de le retrouver. Ce qui est très étrange et très paradoxal, c'est que c'est à partir du moment où il y a cette grande vague donc d'intérêt pour le yoga, ce qui est très bien, c'est super, c'est ma discipline, donc tant mieux, tout le monde s'y intéresse, c'est génial. Sauf que moi, je me suis vraiment retrouvé dans un rythme de machine, mais vraiment de machine, quoi. Et par exemple, là, si tu veux, je t'enverrai une vidéo, donc, on va au studio tous les jours et on prend un plaisir, par exemple. Voilà, rien qu'avec Ivo, par exemple, on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, et on a toujours pris le temps. Quelquefois, on ne se voyait pas pendant 1 an ou 2 ans, puis on se revoit, on est amis, comme si. Mais même là, dernièrement, quand on se voyait pour retravailler,
on se voyait, on travaillait, allez, on prenait 10 minutes pour prendre des nouvelles, discuter, comment ça va mon pote, machin, allez hop, on y va, t'as fait ça, fallait être carré, fallait rentrer, après j'ai le temps, j'ai des rendez-vous, faut que j'y aille. On arrive, on est fatigué, moi j'arrive en retard parce qu'avant j'avais ça, j'avais ça. Et là, tout à coup, on se voit, on est tranquille et du coup, il y a quelque chose qui se pose, c'est un vrai travail créatif, ça fait plaisir de ne pas partir à la va-vite, de prendre le temps, de s'écouter, c'est bon, mais c'est bon. Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est un plaisir, ça, c'est un énorme plaisir. Toi, tu peux te permettre ça, mais bon, j'entends des gens qui me disent, mais non, mais j'ai pas le choix, tu sais, j'ai pas le choix. Moi, je peux pas juste flâner à la maison en attendant que l'inspiration arrive, quoi, tu vois. J'ai quand même des choses, des responsabilités, etc., etc. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ben, qu'ils ont raison. Ils ont complètement raison. La vie, c'est un compromis. Et du coup, effectivement, si par exemple, ben, un truc tout bête, tu vois, j'entends un ami, là, ben, justement, musicien, et il a son fils qui a peut-être 10 ans, là. Et il me dit, mais j'aurais jamais pu être musicien comme je le suis aujourd'hui, et j'aurais jamais travaillé comme j'ai pu travailler avant si j'avais eu mon enfant avant. Parce que, voilà, il se rend compte que c'est tout le temps. Ça prend ça, cette chose-là, ces petites choses, ça prend tout le temps. Mais en même temps, voilà, c'est un choix à la base, je l'espère, ou une conséquence de la vie. Mais voilà, c'est la loi de la causalité. Bah, il va falloir s'occuper de cet enfant, de ses enfants, ou de bah, de toutes les choses dans lesquelles on est rentré. Du coup, ben, c'est la vie. Tu es allé à droite, tu n'es pas allé à gauche. Alors du coup, c'est le problème aussi de, comment dire, de quelquefois, de toutes les options que l'on a devant nous. Si tu as plusieurs options, quelquefois, bah, tu seras beaucoup plus malheureux. C'est comme, bah, plus, en fait, c'est le propre aussi de l'intelligence. Plus tu es intelligent, plus tu vas développer des options de façon intellectuelle. Et quelquefois, bah, pour ne pas risquer de... Parce que si tu en fais une, c'est que tu ne fais pas l'autre. Alors souvent, bah, tu ne vas rien faire. Mm. Comme ça, au moins, tu seras ni malheureux, ni... Mais, voilà, non, oui, j'ai pas de conseils à donner. J'ai envie de dire, si vous avez après, c'est trouver, en fait, c'est plutôt, après, je crois que c'est plus tu as d'engagement, plus ça va te demander d'être organisé. C'est ça. Si tu es engagé à la fois, tu es président, présidente de ceci, et tu as des enfants, mais en même temps, tu veux devenir quelqu'un, un yogi des grottes spirituel. Et là, on fait, mais attends, tu peux pas tout avoir en même temps. Ou alors, tu pourras le faire, mais il faudra un temps pour tout. Et après, ce temps pour tout, ça peut se faire à l'indienne. Tu peux éduquer tes enfants pendant des années, et puis à un moment donné où t'arranger avec ton compagnon, ta compagne, et dire voilà, là je prends 2 ans pour moi, pour me réaliser, pour réaliser mon projet. J'y arriverai pas, mais je me donne une chance. Est-ce que toi aussi, avec qui je vis, tu veux bien me donner une chance pour vivre ça? Je me dis que ça peut être que ça, des Ouais, compromis. comme tu dis, enfin, c'est vrai que la vie, elle est faite de choix. Et pour revenir sur cette histoire de normalité, ce matin, je réfléchissais beaucoup à ça, parce que j'entends souvent, ben, quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Parce qu'il y a cette histoire de confinement, de, enfin, plein de choses. Et je me dis, ça veut dire quoi revenir à la normale? C'est quoi la normalité, tu vois? Je pense que bah, c'est comme voilà, quand on est tenté de dire c'était mieux avant. On trouve toujours que ce que l'on a connu ou ce que l'on connaît, c'est comme par exemple un truc tout bête. Vous avez le profil justement Facebook, c'était tout bleu, machin, tout ça. Ils ont changé il n'y a pas si longtemps. Du coup, lequel des 2 est le normal? Il y en a un qui nous paraît plus normal que l'autre, c'est celui auquel on s'est habitué. Mais il y a rien de normal. Par exemple, c'est comme là, par exemple, là, je vois, bon, j'ai des amis avec qui je discute. Là, d'ailleurs, voilà, on a pu se voir à 2 quelquefois, voilà. Et puis, on discute un petit peu, on a profité de ce temps-là. Et puis, des amis qui ouvrent, qui prennent conscience, en fait. Puis moi, je leur dis, mais moi, j'ai dit, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours été choqué. Enfin, j'ai toujours été choqué, je ne suis pas en train de dire, oui, j'ai compris. Non, j'avais rien compris. Mais juste, il y avait des choses qui me choquaient et qui ne choquaient pas forcément. Par exemple, j'arrivais à Paris, 18 ans, tout ça, je voyais tout. Il y avait des pubs partout. J'étais à Bordeaux, il y avait des pubs à Bordeaux. Mais là, je voyais des pubs dans le métro, mais pour moi, c'était
je comprenais, je me disais, mais c'est choquant quand même. Je fais, c'est que des trucs qui nous disent d'acheter ça, ça, avec des. Je trouve, j'ai toujours trouvé ça choquant. Et j'ai jamais trouvé qu'on était dans un monde, comment dire, voilà. Et par normal, on entend. En fait, c'est pas un monde normal, c'est un monde normé. Voilà. Il n'est pas normal. Il n'y a rien de normal et d'anormal. On est normé ou alors on n'est pas normé. On appartient à la norme, on est conforme ou on est contre la forme, dominante, massive, je crois. Mais il n'y a pas de normalité, non. Pareil sur cette histoire d'un retour à la normale, c'est comme si, je ne sais plus qui disait ça l'autre jour, ouais, enfin, il faut que je me souvienne où est-ce que j'ai regardé ça, mais en fait, c'est comme si on disait que il est possible de retourner en arrière, tu vois, comme une rivière, elle pourrait retourner vers son aval, quoi, tu vois, c'est Oui, ils ont fait un film là-dessus, c'est tu certain. vois, comme un arbre, il va commencer à devenir plus petit, quoi, tu vois. Or que nous, par défaut, la vie, elle va de l'avant, tu vois, c'est Ben surtout ça oui, qui est intéressant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est focalisé sur un retour plutôt que sur continuer, enfin sur l'avancement? ben, je pense, enfin, toujours humblement, je pense, déjà toutes ces notions, en fait, tout cela, ce sont des concepts qui prennent naissance dans notre tête. Et je crois qu'il y a, à partir d'un certain moment donné, on a eu une vision linéaire du temps, mais il me semble que ça n'a pas toujours été le cas, et que si nous vivions sans la montre, on aurait forcément une vision beaucoup plus cyclique en fait du temps, pas pas linéaire, je veux dire, qui avance comme un train, comme tu disais, mais cyclique. Euh, Par exemple, j'imagine que quand tu n'avais pas la montre, tu te dis tiens, le soleil se lève, avant, tu as Lucifer qui arrive, hein, Vénus, l'étoile du matin, c'est vrai. Euh, et, euh, et puis jusqu'à ce qu'il y ait les mouvements de la Lune, ainsi de suite. Et du coup, on se repère. Et sur un an, voilà, on sait où on est. Et on a eu plutôt que d'avoir des week-ends, il y a des moments où tu vas travailler, où tu vas récolter, tu vas travailler pendant 1 mois, 2 mois, tu ne prends pas de week-end, tu prends pas. Et l'hiver, il y a 4, 5 jours que tu passes à côté de la cheminée, et puis ça ne sert à rien d'aller dehors et travailler la terre. C'est, voilà, tu n'as pas un rythme comme ça, le week-end, c'est, voilà. Ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas normal, Mhm. quelque part, parce que ça ne correspond à rien de tangible. Ça ne correspond à rien de vivant, d'organique, à aucun rythme. C'est d'ailleurs, voilà, c'est comme l'histoire de la sieste en Espagne qui disparaît quand même, tu vois, de plus en plus. Il faut en parler de ce sujet quand même. Il y a quelque chose d'important là Il faut derrière. s'indigner La quand même. sieste espagnole, parce qu'on parle de la grippe espagnole. Mais moi, laissez-moi vous parler de la sieste espagnole, qui est en train de disparaître et ça, c'est grave. Mais oui, ben oui, voilà. Et du coup, en fait, aujourd'hui, voilà, c'est que tout le monde travaille à des heures de bureau, 8 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, et on rentre chez soi. Voilà, Après, il y a quelque chose d'insidieux dans tout ça, dans ce qu'on prend pour la normalité, où c'est comme là, aujourd'hui, par exemple, je vois toutes ces pensées grandir sur un espèce de, oui, et c'est vrai, il y a cette idée du Big Brother, de ceci, de cela, mais j'ai vraiment l'impression que comment dire, c'est pas les gens normaux contre quelque chose, un monstre. Je crois même que ce sont les gens normaux qui construisent ces monstres, en fait. C'est nous tous, nous tous. Je l'ai déjà dit, je pense, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment nous tous. Et qu'on a du mal à gérer tous les concepts, comment dire. Par exemple, tout le monde aspire à la liberté, mais la liberté, ça ne peut pas aller avec la démocratie. Démocratie, ça veut dire vivre ensemble. Et si tu es complètement libre, tu ne peux pas être complètement fou, par exemple. Et si tu dis, bah oui, mais c'est moi, je suis libre. Je dis, bah ouais, mais non, non, on vit en démocratie. Du coup, on va créer une règle qui fait que tu vas t'astreindre et je vais m'astreindre pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais en réalité, c'est une perte de liberté tous ensemble. Et en plus, les gens veulent de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ça va avec la discorde. Mm. Ça va avec le fait de pouvoir s'asseoir et entendre une personne qui te dit complètement l'inverse. Sauf que toutes les personnes qui veulent être libres et parler librement,
ont tous envie qu'il y en ait un ou deux qui se taisent, qui ne parlent pas librement. Et du coup, tous ces gens-là créent un système sécuritaire et ceci et cela au nom du bien. Mm. Et je me dis, du coup, qu'est-ce qu'on peut penser d'être normal et de la norme? Euh, voilà, c'est- et en même temps, voilà, bon, dès qu'on ouvre la bouche, on dit des bêtises de toute façon, mais voilà, on peut y En même penser, on peut temps, y réfléchir, mais euh, voilà, je le vois au même titre que tout le monde, quoi, et je n'ai peut-être pas de solution, de choses, mais oui, je vois tout ça et oui, je me pose des questions. Ouais. ouais, et puis on a le droit, ouais, c'est comme ça, on se donne le droit de se parler, d'échanger, de se poser des questions, de chercher des réponses, et puis de changer d'avis, et puis tout ça. Bon, ça fait partie un peu de qui Exactement. on est. Et dis-moi par rapport, parce que bon, on est quand même en confinement, c'est un confinement un peu différent du premier. Nous, lors du premier confinement, enfin, on a fait beaucoup de vidéos. Là, on se parle, bien sûr, mais la question, c'est qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de être confiné, tu vois, cette histoire de être à l'intérieur par rapport à une liberté d'être dehors, quand tu veux, comme tu veux, etc. Où est-ce que tu as né, est-ce que tu as évolué par rapport au premier confinement, on va dire? Non. Pour faire simple. Pour faire simple, non, bah, pour moi, en fait, là, la question, enfin, on pourrait se poser la question comme si on était au bac de philo, Voilà. confiné ou à l'air libre. Confiné ou air libre. Bon, euh, là, j'ai envie de dire, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas ça. Là, il y a un contexte. Il y a un virus, il est mondial. Quoi qu'on dise, oui, ici, on nous empêche d'eux, on nous empêche d'eux. Alors oui, oui, oui. Et puis il y a plein de choses qui peuvent être choquantes. Ça, c'est clair. Plein de choses qui peuvent être absurdes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas un seul pays où c'est pas absurde là en ce moment, quoi. J'ai l'impression que partout, personne ne sait vraiment. Personne ne sait. Nous tous, on est devenus très mous. On est complètement, on est mou, mais mou. Mais nous tous, hein. Moi dedans, j'en fais partie du truc, quoi. On est, ah ouais, franchement, on est tous assez confortables. Oui. Je veux dire, on veut pas être choqué, on veut pas être malade, on veut pas mourir, on veut rien, on veut juste, bah, à la limite, j'ai envie de dire, voilà, restez chez vous. Et puis là, une fois que tu es chez toi, on fait ah, mais non, on m'a dit de rester chez moi. Moi, si je suis chez moi, c'est moi qui dis je reste chez moi. Et c'est vrai. Mais non, je crois que là, en fait, je crois surtout que le gros problème, c'est pas d'être chez soi ou d'être dehors. À la limite, le vrai truc, c'est quoi? Il y a une loi. Être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. L'autre règle, c'est celle du mauvais être. Il y a le bien-être et le mauvais être. Le mauvais être, c'est celui qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise heure. Donc j'ai envie de te dire que ce soit dedans, dehors, sous la pluie ou sous la neige, c'est à toi de le mesurer. On ne peut pas dire ce meilleur moment se trouve à l'intérieur ou se trouve à l'extérieur. Peut-être qu'il s'est trouvé à l'intérieur il y a 2 minutes, et heureusement parce qu'il y a une tempête énorme, et peut-être qu'au moment où je sors, il y a un météorite qui tombe sur mon immeuble. Du coup, je ne peux pas dire que l'un était mieux que l'autre. Il suffisait juste d'être au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Mais par contre, tu peux choisir d'être, enfin, en tout cas, de voir ce moment-là comme étant le bon, n'est-ce pas? Ah, si tu es un petit peu prophète. Ou alors, non, non. Après, il y a une autre règle, celle qui s'observe à travers les expériences qui se répètent. Et ça, c'est la règle les lois de la causalité. Tu sais que s'il y a tant d'ingrédients réunis, et si tu sais que tous les ans, à la même période, il fait à peu près cette température et que ceci et cela, tu peux prévoir d'aller passer 2 semaines ici et qu'il fera probablement tout comme tu as prévu. Il y aura une petite brise le soir, tu as même apporté une petite laine parce que tu as prévu et tu savais qu'à ce moment-là, il ferait 18 degrés et que tu aurais perdu allez, 9 degrés le soir et que là, ça se rafraîchit. Et tu le sais déjà presque un an à l'avance. Donc ça, oui. Sauf que tu peux très bien arriver et là, tempête.
tempête pendant 2 semaines et tu dis: «Bah, dis donc, c'est la première fois et j'ai été surpris» et donc oui, tu peux calculer, mais en même temps, personne ne sait ce qui va se passer. Mais effectivement, on peut faire un pronostic basé sur le nombre des répétitions et des cycles qui se sont passés derrière. Ça, c'est sûr. Voilà, le bon sens paysan là, c'est à cette Hein? date qu'il faut c'est à cette date qu'il faut récolter parce que c'est le bon sens paysan qui le sait, voilà. Exactement, exactement. Ouais. Donc maintenant, bon, supposons qu'il y a beaucoup de gens quand même qui pensent que cette tempête-là, on va l'appeler la tempête parce que moi j'aime bien l'idée, bah, ça leur tombe sur la tête, ils avaient bien prévu de partir j'en sais où, ils avaient bien prévu de faire j'en sais pas quoi avec j'en sais pas qui, et ben voilà, hop, ils sont là et puis il y a la tempête qui leur tombe sur la tête. Et ben comment on fait? Bah, déjà, il y a un moment donné, s'il y a une tempête, imaginons, on est dans un bateau, là, tout de suite. On était parti pour une croisière. On avait prévu d'arriver là, à telle île. Après, on fait 3 jours ici et tout. Sauf que là, tu te retrouves en pleine mer. Imagine qu'on soit là à faire, bon, il y a une tempête. OK, on en parle? Ah ben non. Non, 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 non. Moi, ce que je vais faire, c'est, il y a une tempête. OK. Donc, je regarde tout le monde et je vais faire, ça va? Ça va? Du genre, ça va pour dire, tout le monde est bien lucide? Tout le monde voit bien qu'il y a bien une tempête, il va y avoir des creux énormes, des montées, ça va durer un certain temps. Peut-être qu'on n'en sortira pas, peut-être qu'on en sortira. Et là, on me dit: «Ah oui, mais c'est pas positif comme discours». Je fais: «C'est pas le moment du discours. Pour le moment, on ne sait pas. On y est. Donc, essayons de mettre la main sur ce sur quoi on a un contrôle. Le reste, sinon, bah, on va en souffrir, je veux dire directement ou indirectement et parce que justement, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc voilà, j'ai oublié Non, la mais il y a question. un truc, Quoi? non, non, mais c'est vrai, non, non, moi je suis ce que tu dis. Il y a un truc que j'adore dans tout ça, et puis ça revient souvent dans mes discussions aussi, où on me dit, bah oui, mais ça je peux pas faire, ça je peux pas faire, ça non, ça non, ça non. Et moi, la question chaque fois, c'est d'accord, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux encore faire? Tu vois? Et je trouve que cette idée de se dire, bah oui, mais c'est le moment de faire ci ou de faire ça, parce que ça, je peux toujours le faire. Je ne dépends pas toujours que des choses qui sont complètement en dehors de mon propre contrôle. Non et puis je pense aussi que, comment dire? Le temps, c'est de l'argent et là, on a bien vu que le temps, c'est tellement de l'argent que personne n'a plus le temps, en fait, pour rien faire. Le problème aussi, c'est que l'argent, c'est l'argent et que si tu en as pas, tu auras pas de temps, mais tu auras pas non plus de maison, de ceci, de cela. Enfin, je veux dire, ah bon, après il y a les systèmes d'aide, machin, mais c'est quand même, très difficile. J'écoutais tout à l'heure un truc qui disait, voilà, il y a quelques années, il te fallait 10 ans pour acheter une maison à peu près, et là c'est 20, 25, voire 30, voire jamais. Mais voilà, ça a beaucoup changé. Donc effectivement, je pense aussi que s'il y avait, par exemple, les mouvements des gilets jaunes et tout ça, c'est qu'il y a vraiment, enfin je veux dire, c'est pas c'est que, enfin je veux dire, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui sont pris à la gorge Mm. et des gens qui, eux, demandent juste à avoir un petit peu plus d'argent pour retourner dans le courant, cette grande rivière et participer à tout ça, quoi. Du coup, aujourd'hui, et puis en plus, on n'a qu'un seul modèle, c'est-à-dire c'est notre modèle économique, point. Donc du coup, je ne sais même pas si les gens veulent, être chez eux à repenser à autre chose. Mm. La plupart veulent continuer, je pense, continuer et du genre, «Mais non, mais ça allait bien», enfin ça allait bien. Voilà, continuons. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent complètement changer. Alors le problème, c'est que, je ne sais pas si on propose des choses, en échange. Mais du coup, je me dis: «Au moins, si on a un contrôle sur, ce que l'on a, bah, c'est nous». Mm. Du coup, si on a la chance d'avoir un petit espace chez soi, qu'on n'a pas, voilà, bon après peut-être, passer du temps avec sa famille, tout ça et tout. Enfin, je veux dire, j'espère que chacun, chacune saura quoi faire pour lui-même, qu'il a une petite idée de ce qu'il peut faire, d'occuper ce temps-là. Parce que sinon, de toute façon, si c'est pas vous qui l'occupez, vous allez rapporter de l'argent à des systèmes qui utilisent votre temps, libre. Il y avait un super documentaire, hein, que je Mm. conseille, Le Temps sur Arte. Vous mettez Le Temps, Arte, je suis tombé dessus il y a quoi, 4 5 jours. Mhm. Franchement, très, très bien. Il explique comment, par exemple, un truc tout bête. Voilà, je vais spoiler un tout petit peu 2 minutes du documentaire. Par exemple, un truc tout bête, moi, il y a des années, j'appelais, une agence de voyage, dont je ne vais pas la citer, et puis, j'arrivais et même la plupart du temps, je payais, même en liquide.
Ça se faisait encore dans les agences de voyage. C'était l'argent de mon boulot et hop, je payais direct, quoi. Et puis, c'est eux qui cherchaient le meilleur billet. Vous savez ce qu'on fait maintenant, Skyscanner, tous ces trucs-là. Quand je dis vous, je sais pas, je te dis toi, mais c'est parce que je Non, m'adresse à parce tout le qu'on monde en même parle quand même, temps. on sait qu'on saura écouter. Enfin bon, on n'est pas en Voilà, c'est direct ça. avec Mais tous les évidemment, je autres, te dis pas mais vous à pour eux tous tes aussi. amis dans ta tête. Mais donc, tu vois, tout ce qu'on fait, Skyscanner, tous ces trucs-là et tout, avant, c'était l'agent de voyage qui faisait ça. Et aujourd'hui, en réalité, tu crois, on t'a donné du temps libre, mais ce temps libre, tu le passes à faire tous ces trucs-là sur Internet, les Airbnb, les ceci, les cela. Et en réalité, tu fais marcher une économie, sauf que tu fais tout le travail des agences de voyage, de location, de ceci et tout. C'est toi qui le fais. Eux ne font plus rien. Et ils n'ont même plus besoin de quelqu'un pour gérer toutes ces informations. Donc, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est du temps libre qui est utile. En fait, c'est très malin. C'est très malin. Voilà, c'est très, très, très malin. Oui, et puis j'ai Mais là, on envie ne de se te rend pas dire, compte. oui, voilà, pardon, excuse-moi, continue. Je Non, vais non, dire. ouais. Ben, qu'en fait, c'est-à-dire qu'on croit avoir du temps libre et en réalité, ben, on est en train de faire marcher une grosse machine qu'on est en train de pointer du doigt. Quand on dit il, les conspirations, c'est là où j'ai envie de dire, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de il. Il y a juste des gens qui ont du flair et qui te proposent des choses. Mais ils ne font que te proposer. C'est comme le téléphone portable. C'est comme je disais l'autre jour, enfin, je veux dire, nous tous, on va sur Instagram pour dire sauve la planète, alors que, enfin, je veux dire, sur Instagram. Je veux dire, c'est comme Artus Bertrand, je veux dire, on va acheter un livre pour dire sauver la planète, mais c'est un livre, ça sert à rien. Je veux dire, on sait à quoi ça ressemble la planète. Alors c'est joli, mais c'est du papier, c'est du ceci, c'est des hélicos. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, des messages, on en a tellement. Et j'ai envie de dire presque comment ça se fait que notre seul réflexe, aujourd'hui, c'est pas de changer les choses. C'est tout le monde, dès qu'il a une prise de conscience, et je vais faire un documentaire. Je vais ouvrir la conscience. Non, tu as juste envie qu'on sache que c'est toi qui a amené ce message. Mais si tu regardes bien la littérature, le ceci, le cela, des messages, il y en a depuis la nuit des temps. Et c'est toujours le même. Et, là, et à chaque fois, on le redécouvre. Ah oui, ah quand même, ah, c'est un bon message. Ah ouais, il faut être gentil avec son voisin. Ah ouais, quand même, ouais, c'est marrant. Mais ça ressemble à… Non, non, ah non, ah bon, d'accord. Ça me Bon, rappelle Sylvain Tesson qui disait dans une interview récente, qui disait, en même temps, j'ai pas entendu le gouvernement pour me laver les mains, quoi, tu vois, c'est à peu près ça. mais c'est ça. Ben, c'est ce que je disais l'autre fois quand j'étais dans un bus dans le 16e et on rentrait, c'était il y a 2 ou 3 ans et il y avait la canicule. Et ça m'a choqué, je rentre dans le truc, ça aussi, voilà. Moi, je me dis, je fais partie des gens à qui on ne demande jamais qu'est-ce qui me choque, moi. Donc, il y a plein de gens autour de moi qui vont être choqués par quelque chose, par des petits trucs, mais ces gens-là te demanderont jamais, toi, ce qui te choque. Et ils feront jamais attention. Bon, alors là, on va me dire, bon, ça va être un peu compliqué. Mais je rentre dans ce bus et je vois, il y avait un truc, un écriteau là qui disait, donc, voilà, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, tatati, tatata. Il fait chaud, buvez de l'eau. Et là, tu te dis, c'est un message du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui a été mis dedans. Il y a un ingénieur qui est derrière. Il y a des gens qui écrivent le message. Et là, tu te dis, notre intelligence, elle en est arrivée là, quoi. On a créé un monde énorme et notre cerveau dans un bus. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire ça. Parce qu'on va dire à qui ça s'adresse. On va dire ben, à nous tous. Donc ça veut dire que dans le bus, tout le monde est comme ça. Ah, de l'eau. Ah bon? Et voilà. Heureusement Ou que du tu me l'as dit, café. j'avais oublié de boire de l'eau. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Et après, le fait de s'étonner de se sentir comme un enfant qui se fait grogner en permanence, je pense il y a un peu, comme tu dis, sa propre responsabilité derrière tout ça. Et, euh, et quand on avance, on se dit, oui, d'accord, enfin, l'exemple de l'agence de tourisme, si les agences de tourisme ont été créées, c'est que quelqu'un, il s'est rendu compte qu'il passait trop de temps à chercher sur Internet en passant des téléphones à tous les hôtels qu'il connaissait, etc. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, moi, je préfère payer un peu plus cher pour que quelqu'un s'occupe de ça, tu vois. Enfin bon, c'est ce qui me fait penser que tu m'as promis une vidéo sur la Mongolie. Enfin, je saute du coq Ah à oui, il l'âne. faut que je regarde l'heure. Bah oui, justement, parce que, je regarde le temps et je sais que, enfin, heureusement que je regarde le temps pour toi. Et que, justement, en parlant d'agence de voyage, tu m'as promis une petite vidéo.
C'est Oui, quoi? je te l'envoie et comme ça, tu l'auras dans Et le on dit petit… rien du coup. ne me dis rien. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait pour nos amis? On se dit, on essaye de faire un truc avec eux ou pas? Tu as envie de quoi? De se faire une petite Ah, oui, discussion on peut sur faire Zoom ça avec nos amis? dans la semaine prochaine, ouais. On essaye, enfin, on promet rien. On voit en Oui, ok, fonction du oui, mais vent. je pense Hein. que c'est… Allez, ça va être bon, ça va le Ça faire. va être bon? Bon, Oui, oui. bah, écoute, je te laisse aller parce que je sais que tu as ton cours là. Je te fais un gros bisou, Ouais, j'attends la vidéo et bon, on se dit à dimanche prochain. ça marche. Allez, Allez, à dimanche, gros bisous. bisous, bisous. Ciao, ciao.